Et avant de se quitter, on revient sur la Nuit Blanche qui a rassemblé la nuit dernière des centaines de milliers de personnes. Une balade au bord de la Seine ponctuée par la création contemporaine. Déambulation à Paris pour ce 10e anniversaire avec Bertrand Lambert et Isabelle Audin. Dans ces Paris, ces monuments, son fleuve, voilà le défi relevé par ces agents de la ville de Paris, partie prenante à part entière de cette 11e Nuit Blanche. Il s'agit de s'inspirer des monuments, mais aussi du tissu urbain ordinaire, les ponts, les immeubles, les lampadaires, les arbres, et de traduire tous ces éléments avec des parties du corps différentes. On se prend au jeu, on est dans, en fait, on est dans notre truc et voilà, donc on n'est pas du tout. Oui, c'est vrai que c'est agréable. Pendant que le groupe F enflamme la Seine en contrebas, les files d'attente s'allongent, malgré la pluie, comme ici, pour accéder au 18e étage de la Bibliothèque nationale de France. C'est pas qu'on voit plus de choses, c'est qu'on voit d'un endroit un peu particulier, quoi, au bord de la Seine, et la Ivry avec les fumées de couleurs, etc. Et bon, voilà, c'est une vision de Paris que j'avais jamais eue jusqu'à présent. Tout au long de la Seine, ce sont plus d'une centaine de performances, parfois musicales, comme ici au Petit Bain, ou simplement visuelles, comme ici, sous la passerelle Simone de Beauvoir. Qu'est-ce que je pense de cette installation? C'est joli, normalement ça doit réagir au passage des personnes, j'ai vu. J'ai pas encore compris comment est-ce que ça fonctionnait, mais c'est sympa. Plus joli de loin que juste à côté, en tout cas. Nous ne pouvons pas être que des consommateurs ou des travailleurs. Nous sommes des êtres d'esprit et aussi, moi je revendique totalement le côté onirique de la Nuit Blanche. Oui, il y a du plaisir à être ensemble et à être au contact du beau. Malgré la pluie, plusieurs centaines de milliers de curieux ont découvert la Seine cette nuit sous un nouveau visage. Allez, à l'année prochaine.